Je vais te parler d'un truc un peu bizarre, un peu spécial, mais je pense que si tu fais partie de la génération 2002 à 2006, je dirais, je pense que tu vas pouvoir relater à ça et je pense que tu as pu voir ce phénomène-là toi aussi en temps réel. Il y a eu un moment dans notre éducation, quand on était genre collège, surtout au collège de ma 6e et même jusqu'au-delà de ça, il y a eu à partir d'un moment où ça a commencé à être cool d'avoir la flemme. Je sais pas si d'autres gars vont pouvoir relater à ça, mais moi dans mon collège, quand quelqu'un disait « Oh, j'ai la flemme de faire ça », les gens rigolaient. Et les gens disaient « Oh, t'es trop un flemmard, toi ». Mais ils rigolaient vis-à-vis de ça, ils trouvaient ça marrant. Et ça t'apportait presque du statut social au sein de ton collège d'avoir la flemme, parce que t'étais considéré comme un gars cool. Et je sais pas à quel moment ça a switché dans notre tête de se dire que avoir la flemme c'était cool. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était un refus de l'autorité, du coup c'était bien vu, peut-être que... Je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse à ça, mais en tout cas dans les collèges où j'ai été, parce que j'ai été dans plusieurs collèges, c'était cool d'avoir la flemme. Et le truc c'est que, je pense que je vais pas être le seul et je pense que tu vas pouvoir relater à ça, c'est que du coup ça a commencé à faire partie de mon identité, parce que forcément moi je voulais être un gars cool au collège et du coup je disais ah non j'ai la flemme et tout. Et ça a commencé à faire partie de mon identité et ça a commencé à teinter le reste de ma vie et pendant très longtemps, en fait jusqu'à ma terminale, ça a vraiment teinté mon identité très fortement. Mais c'est que à partir de ma terminale où j'ai vraiment commencé à changer d'identité, où je me suis mis au sport, etc. Mais ça a été un travail de longue haleine et aujourd'hui je me vois pas du tout comme quelqu'un de flemmard, c'est plus du tout mon identité, au contraire, je me vois comme quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est discipliné et qui travaille toujours vers ses objectifs et qui sait ce qu'il fait. Mais ça n'a pas toujours été le cas en fait. Avant j'étais beaucoup un gars flemmard et qui avait pas de vision, de but, d'objectif, il n'y avait rien de concret. Mais je pense que cette période collège, où avoir la flemme c'était cool, être flemmard c'était bien vu, je pense que ça y a grandement participé. Alors, peut-être que personne va relater à ça, j'espère que quelqu'un va pouvoir s'identifier à ça, parce que je l'avais remarqué à l'époque, mais aujourd'hui, quand j'y repense, je trouve ça bizarre. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler de 5 moyens simples que du coup, j'implémente dans ma vie pour passer outre ta flemme, pour être moins flemmard au quotidien. Je vais aller du moins important du moins effectif au plus effectif, au plus important à la fin, pour la rétention d'audience. Eh ouais, je suis un escroc. Alors les gars, c'est comme ça que ça fonctionne, de toute façon je suis obligé. Hein. Premier conseil, rappelle-toi de pourquoi tu as commencé, qu'est-ce qui te motive à faire ça, quelles sont tes raisons de faire ce que tu dois faire et du coup ce dont tu as la flemme de faire. Me le rappeler de temps en temps, quand j'ai la flemme, ça m'aide à avoir le déclic de vas-y je m'en fous de ma flemme et je le fais. Justement grâce aux autres choses que j'implémente dans ma vie pour limiter ma flemme, cette technique-là de se rappeler pourquoi on a commencé est beaucoup plus effective que si je faisais rien à côté. Parce que juste te rappeler pourquoi tu commences c'est bien, mais c'est avec tout ce qu'on implémente à côté que je vais te montrer après que ça fonctionne. Du coup je te dirais, rappelle-toi de pourquoi tu as commencé, pourquoi tu fais ça, quel est ton intérêt surtout, et quelle est ta vision de départ. C'est très important en fait. Si tu peux visualiser ton objectif, même si tu peux le mettre sur papier, pourquoi tu le fais, c'est encore mieux. Deuxième conseil, fixe-toi une deadline. Ça peut être une deadline, tu vois, dans 10 jours, dans un mois. Ça peut être une deadline là, maintenant, t'as 40 minutes pour faire un truc. Mais une deadline, il faut que tu te donnes un temps limité pour faire la chose. Sinon, soit tu ne vas jamais le faire, soit tu vas prendre tellement de temps, mec, tu vas être tellement lent. Il y a une loi, je sais plus comment elle s'appelle, mais une loi qui dit que le temps que tu te donnes pour faire une tâche, c'est le temps que tu vas prendre pour faire cette tâche, quelle qu'elle soit. Alors, c'est plus ou moins vrai, mais je trouve que c'est très vrai pour les tâches, par exemple, qui demandent de la créativité et de la concentration. Pas des tâches nécessairement manuelles, même si c'est certain que si tu te mets une deadline, tu te donnes 40 minutes pour faire un truc, c'est sûr que tu le feras en 40 minutes, ou en tout cas, il y a beaucoup plus de chances que tu t'en rapproches que si tu ne t'avais pas mis cette deadline de 40 minutes. Donc, généralement, quand tu as la flemme, mets-toi une deadline parce que ça va te forcer à le faire dans le temps imparti et tu vas beaucoup plus facilement te concentrer. Et je trouve que c'est un cheat code. Par exemple, pour scripter mes vidéos, je me mets toujours une deadline, un timer de 45 minutes pour une vidéo maximum, tu vois. Et généralement, j'en scripte 3 dans la foulée. Donc généralement, ça me prend 45 minutes pour scripter 3 vidéos. Et si je fais pas ce truc de 45 minutes, bah ça me prend un peu plus de temps. Et je le remarque et ça me prend généralement, allez, sans faire le mec... je sais pas, entre 1h et 1h20 en général. Mais quand je mets le truc de 45 minutes, quand je mets le chrono de 45 minutes,
bah, je prends en général autour de 45 minutes. Donc on voit que mon temps de travail est raccourci et pourtant, ma qualité de travail n'en est pas réduite. Donc il faut mettre des timers les gars. Ou alors au moins te mettre une deadline quand tu as quelque chose à faire. Tu as un devoir à rendre dans 2 semaines, ça c'est ta deadline. Et ça va être, en fait tu vas être obligé de le faire parce que tu as une deadline, tu vois. Donc ça s'applique aux choses que tu fais dans ta vie pour toi aussi. Tu veux monter un business de dropshipping, mets-toi une deadline de 2 semaines pour, je sais pas, créer ton site ou trouver le produit ou comment marketer, etc. Tu te fous une deadline. Troisième moyen simple de passer outre ta flemme, c'est une bonne routine de vie. Ce que j'entends par bonne routine de vie, ça comprend sommeil et tes routines. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce que tu te fais avant de dormir? Ça veut dire se coucher relativement aux mêmes heures. Je te dis pas de te coucher à 20h et de te lever à 5h, mais essaie de te coucher et de te lever relativement aux mêmes heures à chaque fois. Voilà, avec 1 heure, 1h30 max d'intervalle. Comme je fais en ce moment, je me lève entre 7h30 et 8h30, ça dépend des jours. Et je me couche aux alentours de 23h30, parfois minuit. Bon, je sais que c'est pas bien, mais entre grosso modo 22h30 et minuit. Voilà. Et donc je me couche à peu près toujours aux mêmes heures. Et ça m'aide à avoir une bonne routine de vie et pas être complètement décalé un jour, tu vois. Par exemple, si toute la semaine, je sais pas, tu te couches à les 23h et que d'un coup, tu te couches à 4h du matin, ça va complètement te dérégler. Donc une bonne routine de vie. Aussi, avoir une routine matinale, c'est extrêmement important parce que si tu veux, quand tu as une bonne routine matinale où tu fais des actions qui sont productives et qui sont en accord avec tes objectifs, en fait, tu vas mettre ta journée dans une certaine direction et qui est la bonne. Tu vas même changer d'état d'esprit vis-à-vis de ta journée. Tu vas dire que, ok, là, c'est une journée productive, j'ai fait ma routine matinale, je sais que tout va bien se passer. Voilà, moi, c'est ce que je fais et ça m'aide énormément. Ça a été un point crucial dans mon développement personnel, la routine matinale, puisque j'ai implémenté toutes mes bonnes habitudes dans ma routine matinale. Donc, méditation, gratitude, journal, et juste après ça je prends une douche froide et ensuite j'attaque directement mon travail. Donc super important la routine matinale, ça va te mettre dans la bonne direction. Quatrième conseil, quatrième moyen simple pour passer outre cette flemme, organise ton environnement en fonction de tes objectifs. Et ça passe d'abord par le fait de ranger sa chambre. Simplement quand tu ranges ta chambre, ton identité change. Pourquoi? Parce que si tu veux, ta chambre, ton environnement, ton lieu de vie reflètera toujours ce qu'il y a là-dedans. Ça aura toujours un impact dessus et vice versa. En fait, si tu veux, quand ta chambre est rangée, ça a un impact sur ta clarté mentale et généralement, quand tu as une bonne clarté mentale, tu ranges ta chambre. Donc, c'est un cercle vertueux, mais ça peut aussi être un cercle vicieux. Donc, il faut faire attention à ton environnement. Donc, la première chose, je te dirais, c'est de ranger ta chambre, mais sinon, c'est d'optimiser ton environnement pour tes objectifs. Si tu veux te développer en tant que personne, je te conseille vivement et si tu veux apprendre des choses en général dans la vie, si tu veux te développer, si tu aimes bien les bouquins de développement personnel par exemple, comme ce que je fais, c'est que je pose toujours sur mon bureau quelques livres de développement personnel. C'est pas énorme, tu vois, mais mine de rien, ça fait la différence. Pourquoi? Parce que quand je vais me faire chier, ou quand, par exemple, quand j'ai besoin de trouver des idées de vidéos, je vais aller piocher dans des livres en fait, tu vois. Et comme mon objectif c'est déjà de devenir meilleur en tant que personne, donc mon développement personnel, mais aussi par exemple ma chaîne YouTube, pour trouver des idées de vidéos et pour me développer, apprendre des choses, les bouquins, c'est super utile. Donc c'est en ça que je te dis, optimise ton environnement pour tes objectifs. Ça sera peut-être pas forcément poser des livres sur ton bureau pour toi, mais ça peut déjà au moins avoir une chambre rangée. Et si tu es encore étudiant, tu peux mettre par exemple tes cahiers sur ton bureau. N'essaye pas d'en mettre trop, parce que mets-en 2-3, les matières les plus principales, et des fois, quand tu te fais chier, bah ouvre ton cahier et regarde ce qu'il y a dedans, révise un peu, tu vois. Voilà. Optimise ton environnement pour tes objectifs. Et ça va vraiment t'aider à passer outre ta flemme. Parce que si tu veux, les actions que tu dois faire vont être beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles. Il y aura moins de friction, tu n'auras pas besoin de nettoyer ton bureau avant de commencer à faire quelque chose, tu n'auras pas besoin de te concentrer parce que tu as ton téléphone à côté de toi ou parce que ta chambre elle est mal rangée ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, prends soin de ton environnement, range ton environnement, optimise ton environnement pour tes objectifs. Et dernier conseil, et pour moi le plus important, mais il va faire la différence sur le long terme, c'est la méditation. J'en parle beaucoup sur la chaîne et je pense que c'est super important. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu médites, tu t'entraînes à te concentrer sur ta respiration. Et quand tu as une pensée parasite, tu reviens sur ta respiration. Et ce schéma de revenir sur ta respiration, si tu veux, tu t'entraînes à revenir sur la chose qui te fait chier, sur la chose qui est difficile. Et si tu veux,
ça fait grossir, entre guillemets, enfin au moins ça stimule ton cortex préfrontal qui est responsable de la discipline, de la compréhension des normes sociales, etc. Donc tu améliores cette zone de ton cerveau. Et en fait, tu t'entraînes à être discipliné littéralement. Et en fait, sur le long terme, c'est comme la musculation, tu deviens de plus en plus fort, tu vois. Tes sessions de méditation sont de plus en plus longues, tu es de plus en plus concentré. Et en fait, ça va se répercuter sur ta vie. Et plus je médite, je me rends compte, mais plus je suis facilement discipliné en fait. Et ça me demande moins d'efforts pour être discipliné et pour faire les choses qui me font chier. Voilà. Mais la méditation, c'est vraiment un travail long terme. Tu vas clairement, et c'est certain, pouvoir remarquer des améliorations dès les premiers jours, dès les premières semaines. Mais c'est vraiment après plusieurs mois que tu vas te dire « Ah ouais, putain, c'est pour ça que j'ai médité en fait. C'est pour ça que j'ai médité tous les jours. » Tu vois? Parce que je vais te raconter une anecdote, tu vois, c'est qu'il y a eu un long moment où j'ai médité. Après, j'ai arrêté pour une grosse période, mais j'ai médité pendant plusieurs mois d'affilée. Et à la fin de cette période, j'arrivais à résister à presque toutes les tentations qui me venaient à moi. Et c'était, qui me venaient à moi. Et c'était quelque chose, pour la première fois de ma vie, j'arrivais à résister et à avoir le contrôle sur ma vie. C'est vraiment ça, cette notion de contrôle de soi, de maîtrise de ta personne que la méditation t'apporte et que je trouve qui est phénoménal quand tu ne veux plus être flemmard, quand tu as envie, quand tu as des objectifs en fait, quand tu es ambitieux, tu veux pas une vie de merde et que c'est vraiment toutes ces tentations-là qui te retiennent, la méditation c'est la clé. C'est vraiment la clé, mais il faut savoir tenir sur le long terme. J'en ai déjà fait une vidéo, j'en ai déjà parlé, mais ce que je te conseille pour la méditation, c'est de commencer petit. Tu commences par des petites sessions de méditation tous les jours. T'en fais une, que ce soit de 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes, tu te fais une session tous les jours. Absolument. Absolument, c'est pas grave si tu rates 1 ou 2 jours, mais il faut savoir se ressaisir et se remettre dans le bain. Voilà. Du coup, je vais te reciter tous les moyens qui m'ont aidé à me discipliner et à passer outre ma flemme et qui sont assez simples. Déjà, en premier, c'est rappelle-toi pourquoi tu as commencé, rappelle-toi tes objectifs, pourquoi tu fais ça. Ensuite, fixe-toi une deadline. Ensuite, et une bonne routine de vie, extrêmement important, routine matinale. Organise ton environnement pour tes objectifs parce que tu vas avoir beaucoup plus de facilité à te mettre à travailler et à faire les choses qui sont importantes pour toi. Et en 5, médite. Parce que sur le long terme, ça aura un impact extrêmement positif sur toi et même tu vas pouvoir le ressentir dès les premières semaines, que tu es beaucoup plus facilement discipliné et que tu as une meilleure maîtrise de toi. Voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble. Lâche rien cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant et pas un autre moment. Je te fais des bisous et à très vite pour une prochaine.